Nous sommes à Puteaux, près de Paris. Daniel et Namira ont décidé d'acheter d'une manière étonnante un petit appartement pour leur fille Manon. On flaire la bonne affaire parce qu'on a un prix de départ à 70 000 € pour un 32 mètres carrés à Puteaux. Ça n'est que du positif. Ça peut être une très très bonne affaire. Cet appartement est mis à prix aux enchères 70 000 €. S'il était vendu par une agence, il coûterait près de 130 000 €. Et ce n'est pas le seul point positif. Un autre point important par rapport aux agences, c'est qu'il n'y a pas de commission à payer. Comme Daniel et Namira, les Français sont de plus en plus nombreux à acheter ou vendre un bien aux enchères. Partout en France, les études notariales organisent des ventes à la bougie. Pour les acheteurs et les vendeurs, il n'y aurait que des avantages. Accompagnée de Manon, 19 ans, la famille vient visiter, comme dans une vente classique, l'appartement qui semble être une si bonne affaire. Moi, je crois que maintenant c'est le moment d'aller le visiter. On y va. On va aller voir ça. Allez. Pour les biens mis aux enchères, ce n'est ni le propriétaire ni un agent immobilier qui effectue la visite, mais le notaire en personne. Et ce dernier va tout faire pour les séduire. C'est clair parce que vous avez une vue qui est quand même traversante, donc on a des fenêtres de tous les côtés. On a une possibilité d'ouverture en faisant tomber cette cloison. Daniel souhaiterait faire des travaux, mais son budget n'est pas illimité. Ce 2 pièces est mis à prix 70 000 €. En tout, achat plus travaux, Daniel ne veut pas dépasser 140 000 €. Maintenant, ce qu'il va falloir déterminer, c'est l'enveloppe des travaux. L'appartement est en mauvais état. Pour éviter de se tromper, Daniel a fait venir son entrepreneur pour connaître son budget travaux. En quelques regards, un premier devis est proposé. Il faut compter, alors c'est une fourchette large, mais c'est une fourchette en fonction des matériaux qu'on utilise, il faut compter entre 500 € et 800 € du mètre carré. Voilà. Soit près de 30 000 € de travaux. Le jour de la vente, Daniel sait qu'il ne pourra pas dépasser 110 000 €. Donc a priori, ça devrait coller dans mon enveloppe. Les parents semblent donc très motivés pour acheter cet appartement à leur fille Manon. Un bien qui est mis en vente par une association. Voici Anne, responsable de toutes les transactions. Chaque année, c'est relativement variable. Personnage vend entre 20 et 40 biens aux enchères. On a du petit studio au grand appartement, à la maison, à la ferme et même aux terres agricoles. Les biens mis en vente par les associations viennent toujours de legs et de donations. Alors, en passant par les ventes aux enchères, Anne espère-t-elle gagner un maximum d'argent ? C'est surtout la transparence qui nous a fait choisir cette forme de vente. Et pour 70 000 € de mise à prix, l'appartement peut-il se révéler une bonne affaire pour le vendeur ? Et nous espérons que ça atteindra quand même 100 000 €. Aujourd'hui, c'est le grand jour à la Chambre des notaires de Paris. 14 biens vont être mis en vente et Daniel et Namira ne sont visiblement pas tout seuls. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Vraiment, ça prouve que les biens sont intéressants et qu'il y a certainement des bonnes affaires à faire. Le risque, c'est que beaucoup de monde se concentre sur la même enchère et que là, ça risque de monter un petit peu. Mais on verra, on va voir. Il faut rester optimiste. Dans la file d'attente, la pression monte pour le couple. Et dans la grande salle des ventes encore vide, Madame Duru, la greffière, prépare son matériel, des allumettes et des bougies. Pour commencer, nous allumons cette bougie. Vous avez bien entendu, les ventes aux enchères immobilières se font encore à la bougie, une tradition vieille de plus de 400 ans. Quand les enchères ont commencé, à partir du moment où nous n'avons plus d'offres dans la salle, Maître Ancin, qui est à côté de moi, me demande d'allumer un premier feu. Donc ce sont des petites mèches comme ceci qui sont fixées sur des pointes. Pendant sa combustion, si personne ne fait d'offres supplémentaires, on rallume un deuxième et dernier feu. À ce moment précis, il ne restera que 15 secondes, le temps à la bougie de se consumer pour qu'un nouvel acheteur augmente l'enchère. Donc si personne ne parle, on annonce éteint et la personne qui a fait la dernière offre est déclarée adjudicataire. C'est le moment pour notre couple d'entrer en scène. Mais avant même que la vente commence, Daniel doit déjà sortir son chéquier. Il me faut un chèque de 14 000 € à mon ordre afin de vous porter enchérisseur au moment de la vente aux enchères. 14 000 €, soit 20% de la mise à prix de l'appartement. C'est le principe des ventes à la bougie. Avant d'enchérir, il faut prouver sa solvabilité. Si notre couple perd, le chèque leur sera rendu. Maintenant, c'est parti. On va prendre place dans le théâtre. Et allez, à Jacques Taest. La salle est bondée, la partie ne va pas être facile. Le couple est tendu et le cœur de Namira bat très fort. Maître Ancelin, le maître de cérémonie, fait son entrée. La vente va enfin pouvoir commencer. Alors nous commençons, mise à prix 70 000. 70 000.
Pour l'instant, Daniel n'enchérit pas comme un joueur de poker, il veut sentir l'ambiance et voir à qui il a affaire avant d'entrer dans la partie. Ça va monter là. 82 000. C'est le moment de se lancer. Budget maximum, 110 000 €. Là, ça monte. Ça monte, il y a 6 personnes qui sont dessus. 110, ça dépasse notre budget. On allume à 100 000. Rapidement, le couple ne peut plus suivre. Namira est très tendue. C'est pas possible, un truc comme ça. 126 000. 128 au fond. 128 000. Donc j'avais au fond 128. L'appartement sera finalement vendu 128 000 €. Daniel doit s'avouer battu. Bon, bah voilà, clap de fin si je puis dire. Hein, on n'a pas. C'est monté beaucoup plus haut que le budget qu'on s'était défini. Voilà, maintenant, bah, la prochaine fois, une de perdue, hein, comme on dit, 10 de gagné. On verra bien. À la prochaine. Au revoir. Si Daniel n'a pas gagné ce coup-ci, cette année à Paris, plus de 300 biens immobiliers ont tout de même trouvé acquéreur aux enchères.